Bonjour, bienvenue sur la Mathzone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Dans cette vidéo, on se penche sur l'étude complète d'une fonction logarithme népérien. On va étudier les variations, les limites, la continuité, la dérivabilité et la bijection d'une fonction définie par morceau. Je vous expliquerai toutes les étapes en détail avec des astuces et des méthodes pour réussir ce type d'exercice. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis. Voilà, sans tarder, nous allons commencer la résolution de cet exercice. Voilà, donc dans la partie A, on nous donne une fonction h définie sur moins l'infini 0 par h de x égale à ln de x moins 2 sur x plus 2 sur x moins 2. On demande de dresser le tableau de variation de h et ensuite d'en déduire le signe de h', le signe de h de x. À la partie B, on donne une fonction f définie par morceau. Première question, on demande de donner l'ensemble de définitions de la fonction f. Deuxième question, on demande de montrer que la limite à moins l'infini de f de x est égale à moins 2. Ensuite, de calculer la limite 1 plus l'infini et la limite 1, 2 de la fonction f. Quatrième question, demande de déterminer la nature des branches infinies, de la branche infinie en plus l'infini. Étudier la continuité de f en 0. Ensuite, calculer la fonction dérivée f' sur 0 plus l'infini, puis étudier son signe. C'est calculer f' de x sur moins l'infini 0. Dresser le tableau de variation. Dans la dernière partie, donc, on considère la fonction g, restriction de f sur 0,2, montrer que g est bijective. Deuxième question, la bijection réciproque est-elle dérivable sur l'intervalle j? Résoudre l'équation g moins 1 de x égale à 1, puis en déduire g moins 1' de moins 1. Dernière question, tracer f et g, la courbe de f et la courbe de g. Voilà, donc on peut commencer par la première question. Donc h de x égale à ln de x moins 2 sur x plus 2 sur x moins 1. Donc première question, on demande de dresser le tableau de variation. Voilà, donc pour le tableau de variation, nous avons besoin des limites aux bornes du domaine de définition, de la dérivée de son signe. Voilà, donc déjà on nous a dit que la fonction est définie sur moins l'infini, donc on peut d'ores et déjà écrire que l'ensemble de définition de la fonction h c'est moins l'infini 0. Ok, on va calculer la limite à moins l'infini. Limite 1 moins l'infini. Ok. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x moins 2 sur x plus 2 sur x moins 2. Voilà, donc on va d'abord s'attaquer à la limite de ln de x moins 2 sur x. Pour cela, on va faire un changement de variable. On pose quand x est égal à x moins 2 sur x. Limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x.
Donc ça, c'est la limite à l'infini d'une fonction rationnelle. Il suffit juste de prendre les monomes de haut degré. Donc c'est la limite à moins l'infini de x sur x. Et x sur x, ça donne 1. Et limite quand grand x tend vers 1 de ln de grand x, c'est ln de 1 égale à 0. Donc par composé, limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x moins 2 sur x est égal à 0. Bon, là, on va détailler un peu. Donc, il y a une propriété sur la limite des fonctions composées. La propriété nous dit que si limite quand x tend vers a de f de x égale à b et limite quand x tend vers b de g de x est égal à c, alors la limite quand x tend vers a de g rond f de x est égal à c. Donc c'est la propriété là que nous avons utilisée. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x, nous avons 1. Et limite quand grand x tend vers 1 de ln de x égale à 1. Donc par composé, limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x moins 2 sur x est égal à 0. Voilà. Donc voilà pour la limite de ln de x moins 2 sur x. On va maintenant chercher la limite du deuxième terme, c'est-à-dire 2 sur x moins 2. Limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x moins 2. Là aussi, nous avons une fonction rationnelle. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x. Donc là, ça nous donne 0. Voilà, donc ça, réel sur infini, ça fait 0. Ok. Maintenant, h est la somme de deux fonctions qui tendent vers 0. Donc h tend vers 0. H par somme, limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, on trouve 0. Donc voilà pour la limite de la fonction h. Okay. Bon, maintenant on peut aussi chercher la limite en 0. Limite en 0 de h. Voilà, donc si nous regardons notre domaine de définition, il est clair que c'est une limite en 0 moins 1. Donc toujours avec le changement de variable de tout à l'heure. Limite quand x tend vers 0 moins de x moins 2 sur x. Là, bon, on va se retrouver avec moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0 moins, ça me donne plus l'infini. Donc parce qu'on a moins 2 sur 0 moins, réel sur 0, ça fait infini. Okay. Et limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, ça fait plus l'infini par composé. Limite quand x tend vers 0 moins de ln de x moins 2 sur x est égal à plus l'infini. Donc le premier terme tend vers plus l'infini, on va chercher la limite du deuxième terme. Limite
quand x tend vers 0 moins de 2 sur x moins 2. Donc là, on n'a pas de problème, on peut juste remplacer x par 0, 0 moins 2, ce qui nous donne 2 sur moins 2 égale à moins 1. Donc là, par somme, plus l'infini, vous ajoutez moins 1, ça reste toujours plus l'infini. Donc par somme, limite, quand x tend vers 0 moins de h de x égale à plus l'infini. Ok. On peut passer à l'étape suivante. Calcul de la dérivée. Calculons h' de x. Ok. Rappelons que h de x, on nous a dit que c'est ln de x moins 2 sur x plus 2 sur x moins 2. Ok, bon, on va justifier la dérivabilité. Donc, la fonction qui a x associe x moins 2 sur x est une fonction rationnelle et rationnelle. Donc, elle est dérivable. Elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Et ici, bon, on travaille sur moins l'infini. Sur moins l'infini 0. Donc, on va dire. Donc, la fonction qui a x associe x moins 2 sur x est rationnelle. Et elle est bien définie. Elle est bien définie sur moins l'infini 0, puisque son dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc, elle est dérivable sur moins l'infini 0. En plus, x moins 2 sur x est strictement positif. Bon, ça, on peut le vérifier, hein? Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la fonction qui a x associe ln de x moins 2 est dérivable sur moins l'infini 0. Dérivable sur moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0. Ok, bon là, peut-être que nous allons faire un petit rappel sur la dérivabilité des fonctions ln. La propriété nous dit si u est dérivable est strictement positive. Sur un intervalle i, alors ln de u est dérivable sur i. Donc ça, c'est la propriété que nous avons utilisée. Donc nous avons montré que la fonction qui a x associé x moins 2 sur x est dérivable et strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc la fonction ln de x moins 2 est dérivable et strictement positive sur moins l'infini 0. Ok. Donc le premier terme est dérivable. Donc on va s'attaquer au deuxième terme. La fonction qui a x associe 2 sur x moins 2 est rationnelle. Elle aussi, c'est une fonction rationnelle. Et elle est bien définie
bien défini sur moins l'infini 0. Là aussi, le dénominateur ne s'annule pas, c'est moins l'infini 0. Donc, elle est dérivable sur moins l'infini 0. H est la somme de deux fonctions dérivables. Donc, H est dérivable ainsi par somme H est dérivable sur moins l'infini 0. On peut maintenant calculer la dérivée, la fonction dérivée de H. Voilà. Okay. On pose u de x est égal à x moins 2. Donc, x moins 2 sur x1. Donc, la dérivée d'une fonction rationnelle. Donc, u' de x. Donc là, c'est dérivée du numérateur fois le dénominateur moins dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Sur le dénominateur au carré. Ce qui nous donne 1 fois x moins 1 fois x moins 2 sur x au carré. Donc là, si on calcule, on trouve bien 2 sur x au carré. Voilà. Donc si on pose aussi, on pose v de x égale à 2 sur x moins 2. On peut le réécrire en disant 2 1 fois 1 sur x moins 2. Et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc, v' de x, ce sera 2 fois moins la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Ce qui nous donne 2 fois moins 1 sur x moins 2 au carré est égal à moins 2 sur x moins 2 au carré. Voilà, maintenant. H de x, donc c'est quoi? C'est ln de u de x plus v de x. Donc h' de x, c'est quoi? u' de x sur u de x. La dérivée ln de u, c'est u' sur u, plus v' de x. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, u' de x, on a montré que c'est 2 sur x au carré. Sur i de x, x moins 2 sur x moins 2 sur x moins 2 au carré. Ok, bon. Donc, h' de x. Donc, ça me donne quoi? 2 sur x au carré. On l'a multiplié par l'inverse du dénominateur. Plus 2 sur x moins 2 au carré. Voilà. Si on réduit au même dénominateur, on se retrouve avec h' de x. Donc voilà, bon, vous pouvez faire le détail des calculs. On va trouver moins 4 sur x facteur de
x moins 2 au carré. Donc voilà pour la dérivée, la fonction dérivée de h. Maintenant, on va étudier son signe. Voilà. Donc là, on rappelle h' de x, on a trouvé h' de x moins 4 sur x facteur de x moins 2 au carré avec x appartenant à moins l'infini 0. Donc on est sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc là, moins 4 est négatif, x est négatif et x moins 2 au carré positif. Donc moins 4 sur x facteur de x moins 2 au carré sera strictement positif. Donc là, bon, il suffit de regarder. Donc moins 4 étant négatif, et x négatif, moins 4 sur moins x devient positif. Voilà, le x moins 2 au carré ne change pas puisque lui, il est déjà positif. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que h' dx est strictement positif. Ainsi, h' dx strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. D'où h est strictement croissante. On va maintenant dresser le tableau de variation de h. Moins l'infini 0. Notre fonction est strictement positive, fonction dérivée est strictement positive. La limite en moins l'infini, nous avons trouvé 0 et la limite en 0, nous avons trouvé plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation de h. On va maintenant passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on nous demande d'en déduire h' dx. Donc là, bon, d'après la question précédente, h est strictement croissante. H est strictement croissante sur moins l'infini 0 et limite quand x tend vers moins l'infini de h dx égale à 0. Voilà, donc h dx est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, puisque la fonction est croissante, donc c'est à moins l'infini que la fonction sera plus proche de sa plus petite valeur. Et à moins l'infini, on a 0. Donc ça veut dire que tout ce qui vient après moins l'infini est positif, puisque la fonction elle est croissante. Et voilà pour le signe de h. Donc h est strictement croissante. Donc c'était ça la partie A du problème. On peut maintenant passer à la partie B du problème. Donc on donne f de x égale à x ln de x moins 2 sur x si x négatif et moins x plus ln de 2 moins x si x positif. Donc là, on demande le sens de variation. On demande d'abord le tableau de variation de h1. Voilà. Donc si donc, soit f1 de x est égal à x ln de x moins 2 sur x si
x inférieur à 0. Voilà. Comme x est négatif et moins 2 négatif, donc x moins 2 est négatif. Voilà, la somme de deux nombres négatifs, deux nombres négatifs. Voilà. Et x moins 2 sur x est strictement positif. Le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif. Donc, ça veut dire que x moins 2 sur x est positif. Voilà. Ainsi, la fonction qui a x associe x ln de x moins 2 sur x est bien définie. Bien définie sur moins l'infini 0. Voilà, parce que f1 de x, normalement, on aurait dû dire exister seulement si x moins 2 sur x strictement positif. Et c'est le cas si on est sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, donc là, on peut dire l'ensemble de définition de f1, c'est moins l'infini 0. Donc, on a soit f2 de x égale à moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins x si x supérieur égal à 0. Donc là, f2 de x existe si et seulement si 2 moins x est différent de 0 et x supérieur égal à 0. Voilà. Donc, ln de valeur absolue de 2 moins x existe si et seulement si 2 moins x est différent de 0. Voilà, donc pour l'étude des ensembles de définition là, on a déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez vous référer à cette vidéo pour mieux comprendre comment on retrouve l'ensemble de définition d'une fonction ln. Donc là, si on continue, on se retrouve avec x différent de 2 et x supérieur égal à 0. Donc l'ensemble de définition de f2, c'est l'intervalle 0 plus l'infini privé du réel 2. Maintenant, le domaine de définition de f, c'est d de f1 union d de f2. Et si on fait la réunion, on se retrouve avec r privé de 2. Donc voilà le domaine de définition de notre fonction. Ok, deuxième question. On demande de calculer la limite à moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x se limite quand x tend vers moins l'infini de x ln de x moins 2 sur x. Ok. À la partie A, on avait déjà montré que la limite de ln de x moins 2 sur x, là on a déjà montré que c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Donc là, on ne peut pas faire le produit, ça donne une forme indéterminée. Ça donne une forme indéterminée. Voilà, donc comment on va régler le problème. Voilà, pour régler le problème, bon, on peut faire un changement de variable. On pose grand x égale à x moins 2 sur x. Ok, on a besoin de faire sortir x. Donc, x fois grand x est égal à x moins 2. X fois grand x moins petit x, ça fait moins 2. X et grand x moins 1. X facteur de grand x moins 1 est égal à moins 2. Donc x est égal à moins 2 sur grand x moins 1.
Ok. Et aussi, bon, on sait que limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x, ça on l'a déjà démontré à la première question, la première partie. X sur x est égal à 1. Donc, si petit x tend vers moins l'infini, alors grand x va tendre vers 1. Alors maintenant, on peut calculer notre limite. Limite quand x tend vers, petit x tend vers moins l'infini de x ln de x moins 2 sur x, on va faire intervenir notre changement de variable. Donc, on met des grands x, c'est pourquoi tout à l'heure on a cherché la limite de grand x, hein, quand x tend vers moins, quand petit x tend vers moins l'infini. On a réussi à montrer que grand x tend vers 1 avec grand x égale à x moins 2 sur x. Donc, ce qui nous donne quoi? Donc, à la place de, on n'écrira plus petit x. Donc, à la place de petit x, là, on va remplacer par son expression en fonction de grand x. Donc là, ça va me donner moins 2 sur grand x moins 1, ln 2, et x moins 2 sur x et grand x. Ce qui nous donne limite quand grand x tend vers 1 de moins 2 multiplié par ln de grand x sur grand x moins 1. Voilà, là, ça fait moins 2 fois 1 égale à moins 2. Ok, un petit rappel, ce qui nous a aidé pour calculer cette limite. La limite quand grand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, ça c'est une limite usuelle et c'est 1. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons directement mis moins 2 fois 1 ici. Voilà. Donc, ainsi, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins 2. On peut maintenant passer à la troisième question. Troisième question, on demande la limite en plus l'infini et la limite en 2. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins x. Ok. Bon, là, nous allons d'abord trouver une écriture sans valeur absolue de x de notre fonction. Donc là, si on pose 2 moins x égale à 0, on trouvera x égale à 2. Donc on fait un tableau de signes. X 2 moins x, on essaie 0 plus l'infini. 2 moins x annule en 2. Donc là, signe contraire d'A avant 0 et signe d'A après de 0. Voilà. Sur 2 plus l'infini, 2 moins x est négatif. Donc, valeur absolue de 2 moins x, ce sera, on change les signes, moins 2 plus x, c'est-à-dire x moins 2. Bon, puisque c'est la limite en plus l'infini qui nous intéresse, donc on va prendre l'expression qui se trouve sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc maintenant, notre limite devient limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini
plus l'infini de moins x plus ln de x moins 2. Voilà la limite que nous allons calculer. Et là, on fait un changement de variable. On pose grand x égale à x moins 2. Ce qui nous permet de dire que petit x, ce sera grand x plus 2. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 2, ça c'est plus l'infini, hein? Plus l'infini. Voilà, donc on peut dire que si petit x tend vers plus l'infini, alors grand x aussi tend vers plus l'infini. On va maintenant utiliser notre changement de variable. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite quand grand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc je n'écris plus les petits x. On avait moins x. On avait moins x. Voilà, moins x, je vais le remplacer par moins grand x, hein, moins grand x moins 2. Donc ça fait moins grand x moins 2, puisque petit x c'est x moins 2, moins petit x c'est moins grand x moins 2, plus ln de grand x. Donc ça fait limite quand grand x tend vers plus l'infini, on factorise par grand x, ça fait moins 1, moins 2 sur x, plus ln de grand x sur x. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Or, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x c'est plus l'infini, limite quand grand x tend vers plus l'infini de moins 1, moins 2 sur x, plus ln de grand x sur grand x. Qu'est-ce que ça donne? La limite de moins 1, c'est moins 1. La limite de 2 sur x, on aura 2 sur infini, ça fait 0. Et la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, là aussi c'est une limite usuelle, ça donne 0. Donc, on obtient moins 1 et par produit, limite quand grand x tend vers plus l'infini de x facteur de moins 2 sur x plus ln de grand x sur x, ça nous donne moins l'infini. On peut conclure ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Il nous reste maintenant à déterminer la limite quand x tend vers 2. C'est pas une limite difficile, hein? Limite quand x tend vers 2 de f de x égale à limite quand x tend vers 2 de moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins x. Or, bon, si on pose cette fois-ci, on pose grand x égale à la valeur absolue de 2 moins x. Voilà. Si x tend vers 2, alors grand x va tendre vers 0. Grand x va tendre vers 0. Voilà, donc là, limite quand x tend vers 2, bon,
du premier terme de moins x, c'est moins 2, on a juste remplacé. Limite, quand x tend vers 2 de ln2 valable sur de 2 moins x, cette fois-ci on fait intervenir notre changement de variable. C'est limite quand grand x tend vers 0. C'est un 0 plus, hein, puisque c'est une valable absolue, c'est positif de ln de x. Et là, ça c'est une limite usuelle, c'est moins l'infini. Voilà, donc limite quand x tend vers 0 plus de ln x, c'est moins l'infini. Donc maintenant là, par somme, la limite quand x tend vers 2 de f de x nous donne moins l'infini. Voilà. Pour la troisième question. La nature de la branche infinie plus l'infini. Voilà, donc là. Donc, tout à l'heure, on a trouvé limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On devait trouver moins l'infini. Voilà, donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc c'est limite quand x tend vers plus l'infini. Donc en plus l'infini, on avait comme expression moins x plus x moins ln de x moins 2 sur x. Donc là, ce qui nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur x plus ln de x moins 2 sur x. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus ln de x moins 2 sur x. Là, comment on va régler ce problème? Voilà, donc là, on pose grand x est égal à x moins 2. Voilà, si petit x tend vers plus l'infini, alors grand x aussi tend vers plus l'infini. La limite en plus l'infini de x moins 2, c'est plus l'infini. Et petit x, c'est grand x plus 2. Hein? Voilà, donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2 sur x. On fait intervenir notre changement de variable, limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x plus 2 égale à la limite quand grand x tend vers plus l'infini. On va factoriser au dénominateur pour faire apparaître une limite usuelle. Égale à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x multiplié par 1 sur 1 plus 2 sur x. Ok. La limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est une limite usuelle, c'est égal à 0. Voilà. Donc 0 fois 1 sur 1 plus la limite de 2 sur x aussi, c'est 0. Donc là, c'est 0. Voilà. Ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus ln de x moins 2 sur x, ça fait moins 1 plus 0 égale à moins 1. Voilà, maintenant, on va calculer la limite de f de x moins 1 moins ax. Limite, quand x tend vers
plus l'infini de f de x moins x. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus x égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus ln de x plus 2x moins 2 plus x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2. Et là, il n'y a pas de doute, c'est plus l'infini. Donc, la courbe de f, si je l'appelle CF, admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à moins x. Ok. Bon. Pour ceux qui ont oublié le cours de première, voilà ce que nous avons fait. En première, on voit que c'est limite à l'infini de f de x est infini. Ensuite, limite à l'infini de f de x sur x est un nombre réel a non nul. Et ensuite, limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égal à l'infini. Là, nous disons que la courbe admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax. Donc voilà les propriétés que nous avons utilisées. Donc quand nous avons calculé la limite de f de x sur x, nous avions trouvé moins 1. Donc a c'est moins 1. Ensuite, on a fait la limite de f de x moins ax. On a trouvé l'infini. Voilà. Donc voilà pour la branche infinie 1 plus l'infini. Continuité en 0. Voilà. Donc, je rappelle notre fonction. On nous avait dit f de x. C'est x ln de x moins 2 sur x si x négatif. Et f de x est égal à moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins x si x supérieur ou égal à 0. Ok, donc la continuité, on commence par calculer f de 0. Bon, pour calculer f de 0, donc on prend l'expression qui est définie en 0. Ici, on a dit x supérieur ou égal à 0. Donc pour calculer f de 0, on prend la deuxième expression, f de 0. Donc ça nous donne moins 0 plus ln de valeur absolue de 2 moins 0. Ce qui nous donne ln de 2. Ok, maintenant, la limite, si on cherche la limite, quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est limite quand x tend vers 0 moins de x ln de x moins 2 sur x. Voilà. Donc, on pose grand x est égal à x moins 2 sur x. On a déjà montré que donc x ce sera
moins 2 sur grand X moins 1. On l'a déjà montré dans une question précédente. Cette fois-ci, on fait tendre X vers 0 et aussi si X tend vers 0 moins, alors grand X, donc on aura moins 2 sur 0 moins, ça fait plus l'infini. Grand X tend vers plus l'infini. Ok, maintenant, limite quand X tend vers 0 moins de X ln de X moins 2 sur X, c'est limite quand grand X tend vers plus l'infini. On fait entrer notre changement de variable, moins 2 sur grand X moins 1 multiplié par ln de grand X. Voilà, ça fait limite quand grand X tend vers plus l'infini de moins 2 ln de grand X. On factorise au dénominateur. Il y aura 1 moins 1 sur grand X égale à limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur grand X fois moins 2 sur 1 moins 1 sur grand X. Ln de grand X sur grand X est égal à 0 en plus l'infini, c'est une limite visuelle. De l'autre côté, on a moins 2 sur 1 moins 0. Donc là, ça donne 0. Ok. Limite, quand x tend vers 0 moins de f de x égale à 0, et c'est différent de f de 0. Parce que f de 0, c'est ln de 2. Donc, f n'est pas continu, à gauche en 0. Par conséquent, f n'est pas continu en 0 parce qu'une fonction est continue en 0 si et seulement si elle est continue à gauche et à droite. Puisqu'elle n'est pas continue à gauche, c'est pas la peine de continuer. Elle n'est pas continue en 0. Maintenant, 6, on me demande maintenant de calculer les dérivées. La dérivée d'abord en 0 plus l'infini. Donc c'est 0 plus l'infini. F de x, c'est moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins x. Donc là, f' de x. Donc là, bon, moins x est dérivable, hein, donc ça fait moins x. Et là-bas, pour dériver ln de 2 moins x, on fait 2 moins x prime sur 2 moins x. Bon, la dérivée de ln de valeur absolue de u, c'est u prime sur u. Voilà, donc, qu'est-ce que ça nous donne? Moins 1 plus moins 1 sur 2 moins x. On réduit au même dénominateur, ce qui nous donne moins 2 plus x moins 1 sur 2 moins x. F' de x c'est égal à x moins 3 sur 2 moins x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, privé de 2. Hein. On rappelle que 2 n'est pas dans le domaine de définition. Hein. Voilà, du coup, pour connaître le signe, bon, on fait un tableau de signes. X moins 3, 2 moins x,
et le quotient x moins 3 sur 2 moins x. On est sur 0 plus l'infini. Voilà. X moins 3, ça vient en 3. 2 moins x, ça vient en 2. Donc là, le tableau de signes. Signe contraire à gauche, signe à droite. Voilà, la fonction 2 est une valeur interdite. On met une double barre. Moins et plus donne moins. Moins et moins plus. Plus et moins donne moins. Voilà. Donc là, on a f' de x est strictement négatif si x appartient à l'intervalle 0, 2, union 3 plus l'infini. f' de x strictement positif si x appartient à l'intervalle 2, 3. Donc voilà pour la dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant pour la dérivée sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, donc sur cet intervalle là f de x, on nous a dit que c'est x ln de x moins 2 sur x. Voilà. Donc là, on pose u de x égale à x et v de x est égal à ln de x moins 2 sur x. U' de x, c'est 1. Et v' de x, on ne perd pas de temps avec v' de x parce qu'on l'avait déjà calculé. Donc au niveau de la partie A, quand on a fait la dérivée de la partie A, donc v de x, on avait trouvé 2 sur x, facteur de x moins 2. Voilà. Maintenant, f' de x, c'est quoi? U' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Ce qui nous donne 1 fois ln de x moins 2 sur x plus x multiplié par 2 sur x facteur de x moins 2. f' de x est égal à ln de x moins 2 sur x. Plus là, on peut simplifier les x. 2 sur x moins 2. Et du coup, f' de x c'est égal à h de x, la fonction étudiée, à la partie A, quel que soit x appartenant à moins l'infini, 0. Comme h de x est strictement positif, quel que soit x négatif, donc f' de x aussi est strictement positif, quel que soit x inférieur à 0. On va maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc là, moins l'infini 0. La fonction n'est pas continue en 0. Donc, par conséquent, aussi elle n'est pas dérivable en 0. 2 est une valeur interdite. Voilà, donc, nous avons montré que la fonction elle est strictement positive entre moins l'infini 0, négative entre 0 et 2, positive entre 2 et 3 et négative entre 3 et plus l'infini. Voilà, donc la limite en moins l'infini, on a trouvé moins 2. F de 0, on a deux valeurs pour f de 0. La fonction n'est pas continue. Donc, f de 0, la limite à gauche nous a donné 0. On a cherché la limite à 0. Et à droite, on a trouvé ln de 2.
Ok. La limite quand x tend vers 2, on va trouver moins l'infini. F de 3, donc si on calcule f de 3, on va trouver moins 3. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f. On peut maintenant passer à la partie C. Partie C, montrer que G est bijective. Bon, si on regarde notre tableau de variation de tout à l'heure, on va tourner la page précédente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Ce qui nous intéresse, c'est sur l'intervalle 0,2. Sur cet intervalle entre 0 et 2, on voit que la fonction est continue et strictement décroissante. Voilà. Et toute fonction continue et strictement monotone est bijective, n'est-ce pas? Donc, on va dire que G est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Et l'image de l'intervalle 0,2 par G, c'est l'intervalle moins l'infini ln de 2. Donc G est une bijection de 0,2 sur moins l'infini ln de 2. Donc là, c'est une propriété du cours. Voilà. G est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Et l'image de l'intervalle 0,2 par G, c'est l'intervalle moins l'infini ln de 2. Donc, G est une bijection de 0,2 sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Voilà. Voilà. On dit une bijection de I sur J. Voilà. C'est une bijection de 0,2 sur l'intervalle moins l'infini 2. Ok, ensuite, G-1, la question suivante, G-1 est-elle dérivable sur G? Bon, là, le théorème de la bijection, de la dérivabilité de la bijection. Donc, le théorème dit soit F une bijection de I sur J si F est dérivable sur I et si f' de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à I, alors f-1 est dérivable sur J. Voilà, donc voilà le théorème que nous allons utiliser pour voir si G est dérivable. G-1 est dérivable. Donc G, on l'a déjà montré, est une bijection de 0,2 sur l'intervalle moins l'infini, c'est plutôt moins l'infini ln de 2. Moins l'infini ln de 2. Moins l'infini ln de 2. Ensuite, G est dérivable sur 0,2 et G' de x, on a démontré tout à l'heure que G' de x c'était quoi? X moins 3 sur 2 moins x, donc quel que soit
appartenant à 0,2. Voilà. Là, il est clair, hein? Alors, comme x moins 2 est différent de 0 et x moins 3 est différent de 0, quel que soit x appartenant à 0,2, donc g' de x est différent de 0 sur l'intervalle 0,2. Donc g ne s'annule pas sur 0,2. Ainsi, g moins 1 est dérivable sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Voilà. On demande de résoudre l'équation g moins 1 de x est égal à 1. Bon, g moins 1 de x égale à 1 équivaut à dire que x égale à g de 1. Donc ça, ce sont les propriétés des fonctions objectives. Donc x c'est égal à donc, moins 1 et g de x, bon, g de x c'est moins x plus ln de valable de 2 moins x, n'est-ce pas? Donc g de 1 ce sera moins 1 plus ln de valable de 2 moins 1, ln de 1 c'est 0, donc ça veut dire que x égale à moins 1. Ok, on demande maintenant g moins 1 prime 2. Là aussi je rappelle un théorème. Soit f une bijection de I sur J, A et B, deux réels, tels que f de A égale à B. Si f est dérivable en A, et si f' de A est différent de 0, alors f moins 1 est dérivable en B et f moins 1 prime de B c'est 1 sur f' de A. Voilà, donc là, nous savons que f g moins 1 est dérivable sur moins l'infini ln de 2. Comme g moins 1 est dérivable sur moins l'infini ln de 2 et moins 1 appartient à moins l'infini ln de 2. Donc, g moins 1 est dérivable sur en moins 1. Okay. Or, g de 1 est égal à moins 1. Donc, g moins 1 prime de moins 1, c'est 1 sur g prime de, c'est 1 sur g prime de 1. Or, g prime de 1, g prime de 1
Qu'est-ce qu'on va faire? Je tourne de 1. On va faire quoi? On connaît la dérivée, c'est moins 3 plus 1 sur 2 moins 1, ce qui nous donne moins 2 sur 1. Donc, G moins 1 prime de moins 1, c'est 1 sur moins 2. Moins 1 demi. Voilà. Voilà. Il reste maintenant à tracer la représentation graphique de F et de G moins 1. Voilà, nous avons tracé les axes. Voilà l'origine de notre paire. 1, 2, moins 1, moins 2. Ok. Là, donc si nous nous rappelons de notre tableau de variation, déjà, on a des branches infinies. Donc, la droite d'équation, donc la limite quand x tend vers 2 de f de x, on a trouvé moins l'infini. Donc, ça veut dire que la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale. La droite d'équation x égale à 2. Donc, la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale. Même chose, la limite en moins l'infini de f de x, on a trouvé moins 2. Donc la droite d'équation x égale à moins 2 aussi, c'est une asymptote horizontale. La droite d'équation y égale à moins 2 est une asymptote horizontale. Voilà, asymptote horizontale. Ok, bon là, on va tracer. Donc là, la limite à gauche de 0, c'était 0. Donc là, on a une allure comme ça. Sur moins l'infini 0, la fonction est croissante. Maintenant sur 0,2, la fonction est décroissante. Donc on quitte le point de coordonnée 0, ln de 2, ln de 2 c'est de là, ln de 2, quitte le point de coordonnée 0, ln de 2 pour aller vers notre asymptote verticale. Voilà. Bon. Là, on peut être plus rigoureux pour voir l'intersection de l'axe des abscisses. Et en moins 3, on a un extrémum. En 3, on a un extrémum. Le point de coordonnée 3, moins 3. Le point de coordonnée 3, moins 3 est un extrémum. Jusqu'à f de 3. Voilà. Maintenant, il reste la branche infinie plus l'infini, la droite d'équation y égale à moins x. Donc, ça passe par l'origine du repère et le point de coordonnée 1. Bon, on ne doit pas tracer toute la droite. On ne doit pas tracer toute la droite. Bon. Ça va à peu près ça, y égale à moins x. Voilà. Et notre courbe vient se rapprocher de plus en plus de cette droite. Ok. Donc voilà la représentation graphique de notre fonction en rouge. Voilà, donc là, ça c'est l'asymptote verticale x égale à 2. Ça c'est l'asymptote horizontale y égale à moins 2. Okay. Bon. On nous demande aussi de tracer la bijection réciproque. Voilà, il suffit juste de construire le symétrique. Donc sur 0,2. Donc je place ln de 2 ici. Le symétrique de notre tangente
La symétrique de la droite d'équation x égale à 2, c'est y égale à 2. La symétrique par rapport à la première bisectrice. Voilà, bon. Pour la bisection réciproque, on devrait se retrouver avec une courbe comme ça, CG moins 1. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.